Donc aujourd'hui, on va voir les produits de la gamme Folan, des produits qui sont revendus par ICTL, et c'est Yann qui va nous en faire la présentation. Alors, dans cette gamme Folan, des boîtiers étanches, on trouve deux grandes parties, deux grandes familles. La partie des boîtiers plats, donc celui-là avec une capacité qui va de 1 à 96 fibres, et les boîtiers dômes qui se déclinent en deux produits. Ce boîtier-ci qui va de 1 à 144 fibres, et un boîtier plus gros qui va de 1 à 408 fibres. Donc le BEP 96, boîtier enterrable plat, donc avec une capacité de 1 à 96 fibres, avec trois types d'entrées qui sont modulables. Une première série de 3 entrées de câbles diamètre 8 à 15 qui peut, avec une autre série de joints, passer en 6 entrées diamètre 4 à 8. Une entrée de connexion en bouclage, donc qui permet de faire de la connexion de câbles en continu sans couper, pour faire du piquage par exemple. Donc soit en bouclage en câble diamètre 8 à 15 mm, soit avec une autre série de joints, faire 4 entrées diamètre 4 à 8 mm. Et la dernière entrée, qui est une entrée 4 pictels 2 mm, plus une entrée câble diamètre 6. Donc au niveau de l'étanchéité, elle est faite par des joints écrasés. Vous avez à l'intérieur donc les arrimages des gaines extérieures, les arrimages des putters centraux ou de l'aramide ou de la laine de verre suivant le type de câble, avec une mise à la terre d'origine qui est montée. La partie cassette, donc vous avez le montage donc de 1 à 4 cassettes. Ce sont des cassettes 24 épissures qui sont détachables et pivotantes. Donc à la fois pivotantes et à la fois qui peuvent être démontées une à une, voilà, qui permet une facilité de montage au niveau des épissures. Et la partie lovage du câble qui se fait dans les 4 anneaux ici. Donc le reste de l'étanchéité du boîtier, c'est donc un joint qui fait le tour. Vous avez 5 vis avec une clé 6 pans qui sert avec une clé 6 pans, les joints qui vont avec. Vous avez derrière la vis de mise à la terre si besoin, et une valve que vous voyez ici, une valve de sur ou sous pression si on veut faire de la surpression ou de la sous-pression. Le capot est démontable, donc on peut, pour manipuler le boîtier aisément, démonter le capot facilement. Voilà pour la partie boîtier. Ensuite, il y a tous les accessoires, donc tous les accessoires fournis d'origine dans le carton du BEP 96. Donc un kit de fixation murale, donc qui fait à la fois la fixation murale et la fixation aérienne, qui permet par exemple de monter le boîtier sur câble, sur mur ou sur poteau avec ce kit là, voilà, ou en chambre. Vous avez une gaine de retubage qui permet par exemple, si vous avez des pictels ou pour retuber de la fibre nue, les smooths, donc les protections d'épissure qui vont avec en fonction de la capacité de ce que vous avez acheté ou avec les cassettes supplémentaires, du scotch d'isolation, des bouchons pour l'isolation des entrées non utilisées pour le bouclage, qui peuvent être utilisés ou utilisés à la place des joints à membrane, des rilsans et les séries de joints et de plaques métalliques pour faire les entrées de câbles. Donc ça pour la première entrée pictel et câble diamètre 6, ça pour l'entrée de bouclage, et ça pour la troisième entrée 3 câbles 8-15. Donc en fait vous gardez ces parties là dans les autres configurations, vous changez juste les joints pour passer donc sur les 6 entrées 4-8 ou les 4 entrées 4-8. Vous avez également des étiquettes de marquage pour les câbles ou pour marquer les cassettes. Vous avez également, donc ce qui est important, une notice d'explication pour tout ce qui est montage, utilisation du BEP, bien sûr, à lire avant de regarder la vidéo. Voilà. Donc nous allons réaliser une connexion en bouclage, c'est-à-dire avec un câble continu. Donc par rapport au matériel déjà fourni dans le kit du BEP 96, il vous faut uniquement un tournevis cruciforme.
Donc la première chose à faire avec la clé 6 pans fournie, vous démontez les connecteurs en façade, les entrées en façade. Hop. Voilà, j'ai envie de toutes les démonter au départ. Voilà, donc le BEP est fourni comme ça d'origine, avec les entrées montées. Ça permet de penser à faire toutes les étanchéités, même si on n'utilise pas certains connecteurs. Parce que les joints ne sont pas montés d'origine dessus, uniquement des pièces plastiques en façade. Voilà. Ensuite, on dessert les arrimages de câbles, donc de gaine extérieure, donc avec le tournevis cruciforme, uniquement dévisser ces parties-là. Donc cet arrimage de câble là pour le câble en bouclage, pour celui-ci, et l'autre arrimage pour l'entrée triple. Il va ici. Ensuite, toujours avec le tournevis cruciforme, on vient desserrer les vis qui permettent en fait de resserrer les petites plaques métalliques qui vont faire en fait les arrimages d'aramide ou de tubes de renfort centraux des câbles. Donc il peut y avoir de l'aramide, du FRP, comme on va voir là, c'est-à-dire de la fibre de verre compactée ou de la fibre de verre tout court. Voilà, donc je les ai déjà desserrés. Voilà, on peut les manipuler, on peut les enlever complètement. Ça dépend un peu le type de câble qu'on utilise. Donc ensuite on vient prendre, donc là on a préparé un câble pour du bouclage. Donc avec une ouverture pour du bouclage d'1,80 m. Donc une boucle d'1,80 m. On garde 4 cm, toujours pour le bouclage, on garde 4 cm de renfort, quel qu'il soit. Donc on vient entrer le module extérieur du connecteur. On vient faire passer les tubes. Donc là c'est du 24 fibres avec des petits tubes. Sur les plus gros tubes, il est conseillé de les passer un par un. Là on peut tout passer parce qu'ils sont pas très gros. On vient les passer. Hop. Passer les porteurs et les câbles à travers. Ensuite on vient positionner le joint. Donc joint de bouclage, pourquoi? Parce que voilà, on peut faire passer un câble sans être obligé de le couper. Donc en venant l'intégrer uniquement autour du câble. Donc là on a un câble qui est supérieur à 12 mm. Pour des câbles inférieurs à 12 mm, on utilise 2 plaques métalliques autour du joint qui permet en fait au moment d'écrasement éviter que le joint ressorte du connecteur. Donc ensuite on vient réintégrer la boucle à l'intérieur du BEP dans notre connecteur de bouclage. En faisant attention, suivant, je me répète, mais suivant les tailles de câbles et les types de câbles, pas hésiter à y aller tube par tube. Donc on vient intégrer le câble à l'intérieur. La première chose à faire, c'est s'occuper de l'arrimage du câble. Donc elle aide à la fois du porteur, des porteurs et des gaines extérieures. On vient passer les porteurs, donc là il y en a deux, il peut y en avoir qu'un, il peut y avoir de la fibre de verre. On vient passer les porteurs en faisant attention de ne pas pincer les fibres.
Voilà, donc l'important c'est qu'il y ait une partie gaine sur l'arrimage du câble et une partie arrimage sur le porteur central ou les porteurs. Donc si jamais vous avez des soucis au niveau du blocage, pas hésiter à couper surtout sur des câbles comme ça avec deux porteurs, à en enlever un sur les deux. Sur des câbles un peu rigides qui sont en plus déjà fixés, ça peut vous aider au niveau du montage. Donc on vient resserrer tout d'abord l'arrimage des porteurs. On vient serrer les plaques. Ça vient écraser les porteurs sur la plaque métallique. La même chose de l'autre côté. Donc c'est là qu'on vient également mettre à la terre s'il y a des armatures métalliques, etc. Voilà, donc là vos câbles sont arrimés, on vient remettre les plaques d'arrimage de câbles de la même façon et on va serrer. Donc bien garder un peu de distance entre la sortie des gaines extérieures et l'endroit où on vient arrimer, ce qui évite en fait de pincer les tubes et les fibres en sortie. Pas hésiter à venir écraser le câble. Voilà. Donc là l'arrimage du câble est réalisé, maintenant on va s'occuper de l'étanchéité. Donc pour ça on rentre le joint à l'intérieur du port. Voilà. Et on va venir l'écraser. Donc en l'écrasant en fait il va donc se tordre et voilà, il va venir se serrer contre le câble pour réaliser l'étanchéité. Donc sachant que les tests d'étanchéité IP68 pour ces connecteurs qui sont normalement faits pour des câbles de diamètre 8 à 15 ont été réalisés avec des câbles de diamètre 6 et l'étanchéité est parfaite. Voilà, et on vient resserrer le port, donc on essaye de les régulièrement avec les clés. Voilà. Et donc on vient écraser jusqu'à ce que la partie plastique soit complètement alignée avec l'entrée. Donc là c'est une clé 6 pans, ça peut être aussi un adaptateur 6 pans au bout d'un tournevis. Donc on termine le serrage de la plaque pour l'écrasement du joint. Suivant le diamètre de câble, donc par rapport à ce câble là, on voit qu'on a une étanchéité parfaite quand on a un petit bourrelet du joint à l'intérieur. Donc suivant le diamètre du câble, plus le câble est petit, plus on va s'enfoncer loin évidemment pour écraser le joint. Là on est à fleur sur du diamètre sur du câble de ce type avec le bourrelet qui ressort un tout petit peu là derrière. Bien. Là c'est qu'on a une étanchéité parfaite. Donc dans notre exemple, on va donc récupérer un des deux tubes de ce câble 24 FO pour faire du repiquage, c'est-à-dire venir le souder avec un autre câble avec 12 autres fibres qui vont ressortir. Donc il va y avoir une gestion d'un tube non coupé. Donc on va couper tout de suite notre tube. Donc le tube qu'on va couper, donc là on imagine que la circulation d'information va se faire dans ce sens et va repartir par ce câble. Donc on va par exemple venir détourner le câble, le tube bleu, les 12 fibres du tube bleu. Donc on coupe. Hop. Donc une fois qu'on a coupé le tube qui va permettre le piquage,
du câble. On va s'occuper de l'autre tube de 12 fibres, donc on va devoir gérer et lever dans notre boîtier. Donc pour faciliter le levage, on va retirer le bloc cassette. Hop. Donc les cassettes supérieures, donc les 2 ou 3 cassettes supérieures s'enlèvent, se démontent. Et pour la dernière cassette, elle est donc vissée au support. Donc par 2 vis cruciformes.